Avec quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat. Je suis ravi de vous recevoir sur ce format appelé Réponse, tout simplement parce qu'en fait je vais répondre à un message audio qu'on m'a laissé via l'outil SpeakPipe. Je vous laisse le lien en descriptif de cet épisode. N'hésitez pas, vous avez 5 minutes pour donner votre avis. Alors quelque chose de positif, constructif, ou tout simplement pour dire que vous n'êtes pas d'accord sur un épisode, c'est tout à fait ok. L'idée c'est de pouvoir échanger ensemble avec de la nuance, c'est pour ça que 5 minutes ça permet de construire un argument, et surtout moi de pouvoir vous répondre derrière, afin d'enrichir un petit peu plus le débat que ceux qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux. Je remercie d'avance toutes les personnes qui ont participé à enrichir la réflexion sur nos sujets, et nous allons pouvoir tout de suite commencer cet épisode. Bonjour Cédric, ici Valentine. Je t'avais laissé un message déjà il y a quelques mois suite à l'épisode avec ta maman et je reviens ici après avoir écouté l'épisode avec Catherine Guéguen, le 100e, donc félicitations à toi. C'était surtout un message pour vous remercier tous les deux, remercier Catherine Guéguen pour tout son travail depuis des années en faveur des droits des enfants et te remercier à toi pour le mettre en lumière et pour aussi tout ton travail au quotidien dans tes épisodes et sur les réseaux sociaux dans ce sens également. C'est vrai que au milieu des grands médias qui relaient la parole de certains psychologues en faveur d'un time-out pas du tout respectueux de l'enfant et des réseaux sociaux qui parfois sont un peu oppressants à ce niveau-là aussi, ça fait du bien de revenir à la bonne parole, on va dire, aux recherches scientifiques qui vont dans ce sens et surtout voilà, d'entendre que quand on est dans cette recherche d'une éducation positive et bienveillante, on est dans le vrai, que on est dans le juste et que c'est un chemin et surtout de se l'entendre dire avec une grande bienveillance pour les parents également parce que c'est pas facile tous les jours et moi je sais que la difficulté que j'ai souvent, c'est de faire face à mon entourage qui ne comprend pas toujours mes choix, et c'est leur droit, mais moi qui a besoin de faire un travail d'affirmation de moi-même, j'ai parfois du mal à répondre de manière claire et calme et aux questionnements de mon entourage, ce qui me fait parfois me retrouver dans des situations un peu difficiles. Pas plus tard que cette semaine, je me suis retrouvée face à mes grands-parents qui ne comprenaient pas pourquoi ma fille avait encore besoin d'être accompagnée au coucher. Pour rappel, elle a 8 mois. Et pourquoi est-ce que je ne la posais pas simplement dans mon lit pour qu'elle s'endorme. Et à force de l'entendre, j'ai fini par me dire pourquoi pas essayer. Et je l'ai posée dans son lit et elle a râlé. Elle n'a pas pleuré, je ne l'aurais pas toléré. Mais elle a râlé et rien que ça m'a vraiment. J'étais vraiment pas bien en fait. J'étais vraiment pas bien parce que je savais au fond de moi que c'est pas comme ça que j'avais envie de l'accompagner, que ce n'était pas juste, que c'était pas grave, que j'ai besoin de l'accompagner dans son sommeil. Et mais je l'ai fait quand même et je m'en suis beaucoup voulu. Mais bon, je suis très vite allée la récupérer et ça a été. Et on a fait un gros câlin et je me suis excusée. Et j'essaie de me dire que je ferai mieux la prochaine fois. Mais ouais, ce qui est le plus difficile, c'est de me dire que je savais que c'est pas comme ça que je voulais faire, mais que je me suis laissée un peu influencer et entraîner à faire quelque chose que je n'avais pas envie de faire, tout simplement. Voilà, mais entendre ce genre d'épisode par la suite, ça me permet de reprendre du recul et de me dire, ok, t'as fait une erreur, t'as tenté quelque chose qui n'a pas marché, et tu savais que ça allait sûrement pas marcher, mais tu l'as fait quand même, mais c'est pas grave. La prochaine fois, tu feras mieux. Et surtout, ça, ouais. Et j'essaierai d'être un peu plus affirmée et de plus faire valoir mes choix parce que c'est ce qui m'a le plus embêtée dans cette histoire, de pas savoir tenir tête. Et que ce soit ma fille qui en paye un peu les conséquences, même si heureusement il n'y a rien eu de bien méchant. Mais voilà, c'était surtout un message
pour te remercier pour pour ces partages, pour ces épisodes qui font du bien, qui nous permettent de relativiser, et de nous aider, et de nous donner des clés pour avancer sur ce long chemin qu'est la parentalité. Voilà, j'espère que je serai pas trop partie dans tous les sens avec mon histoire. Euh, Bonne journée à toi et à bientôt dans un prochain épisode en ce qui me concerne. Bonjour Valentine, merci beaucoup pour ton message, ton nouveau message. C'est vrai que c'est pas le premier et c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Alors, déjà, merci beaucoup. C'est vrai que ce centième épisode avec la docteure Catherine Guéguin est un épisode dans lequel je suis particulièrement heureux. Vraiment, parce que il y a vraiment ce côté informatif. C'était aussi l'idée de refaire un petit peu le point par rapport à tout ce qu'on pouvait entendre sur l'éducation positive et les propos même qu'on peut lui faire tenir alors qu'elle ne les a jamais tenus. Donc, c'est vraiment intéressant. Et en même temps, c'était nécessaire aussi parce que, certes, il y a des propos qu'elle n'a jamais tenus, mais il y a aussi des propos qui sont libres à l'interprétation et qui peuvent en effet être compris selon la grille de lecture de chacun. En PNL, on dirait la carte du monde de chacun et chacune. Et ça me semble important, ça nous semblait tous les deux important de remettre un petit peu ça sur la table et de rappeler certaines choses, sachant que, pour information, pareil, quand on peut lire des livres, pour mettre livre à l'exercice, le choix des mots, vraiment, il n'est pas facile. Et à un moment, faut aussi lâcher prise sur les mots qu'on va utiliser, se dire, bon ben voilà, ça sera pris de telle ou telle manière, et je vais faire de mon mieux pour que ça soit dans le sens que moi je voudrais que les mots soient compris, mais des fois, ça marche pas à 100%, et c'est ok. Mais en tout cas, c'est vraiment un chouette épisode. Moi, je suis ravi de cet épisode. Je suis vraiment très fier aussi. Je suis très fier que grâce à toi, grâce à vous, grâce à toutes les écoutes et à tout le soutien que j'ai, on puisse réaliser ces épisodes et qui font beaucoup de bien. J'ai eu des centaines et des centaines de retours et ça, vraiment, c'est juste dingue. Donc, merci beaucoup. Merci à toi et à vous aussi qui écoutez. Concernant le sujet que tu évoques sur le comment dire sur l'entourage, c'est pas évident. Alors moi mon cas personnel, c'est que j'ai une certaine aisance dans le conflit. C'est pas spécialement une fierté, c'est juste qu'en fait j'ai été éduqué dans le conflit, j'ai travaillé dans le conflit, pas que dans le conflit, hein, mais j'ai travaillé dans le conflit. J'ai aussi été arbitre de handball de haut niveau, donc autant te dire que me faire dire que j'étais une merde alors que j'avais raison. On me l'a dit et redit maintes et maintes fois. Et il y a aussi des moments où on me l'a dit et où en effet je me trompais. Donc voilà, c'est important de le savoir aussi. Et je reviendrai sur cet exemple-là juste après. Mais c'est vrai que déjà il y a ça, il y a aussi quel est notre rapport au conflit. Quel est notre rapport au conflit, sachant que le conflit n'est pas forcément une violence. Et aussi, moi, si tu veux, j'ai souvent une approche un petit peu de praticien PNL derrière. Il y a un des présupposés de la PNL qui est que tout comportement est motivé par une intention positive. Et là, ça va faire très fleur bleue ce que je dis, hein. C'est-à-dire que moi, la première chose que j'entends quand quelqu'un vient me saouler, parce que oui, ça me saoule, avec ah, mais Sarah s'endort encore avec quelqu'un à côté, c'est de me dire, quelque part, la personne, elle peut, en fait, c'est peut-être sa façon de dire ça m'inquiète parce que peut-être que tu te fatigues beaucoup, ça m'inquiète parce que je pense que c'est pas bon pour elle, et ça m'inquiète parce que moi je fais pas ça, et ça fait peut-être de moi un mauvais parent. Donc il y a peut-être tout ça derrière, et où ça, quand c'est les grands-parents, ça m'inquiète parce que ça peut remettre en question tout ce que moi j'ai fait pendant des années et tout ce sur quoi j'ai bâti les croyances de ce qu'était une parentalité ok, parfaite, et j'ai l'impression que tu viens la remettre en question. Donc il y a tout ça, mais ça c'est bien mignon. Mais en fait, on n'a pas toujours le temps et l'énergie ou les compétences pour interpréter les choses comme ça. Et, euh, et qu'est-ce que je peux dire en fait, c'est que à un moment, moi, dans ce que tu racontes, et c'est pour ça que je vais revenir sur la partie je me trompe et j'essaye, moi je trouve que ta réaction elle est pleine de bon sens. Ça, c'est la première chose que je veux te dire. Elle est pleine de bon sens parce que t'es dans un environnement, tu as construit non pas une croyance, non pas une certitude, puisque tu doutes, donc tu n'es pas dans la certitude, tu as construit une conviction. Tu as la conviction que accompagner le sommeil de ta fille, de ton enfant, c'est en l'accompagnant au sommeil, et que c'est ok, et que ça vous convient à tous les deux. Et potentiellement à toute la famille nucléaire. Et ça, c'est important. C'est tout, en fait.
C'est vraiment tout ce qui compte, c'est que tant que tout le monde s'endort et que c'est ok, mais tout va bien en fait. Et ça c'est ce qui va construire ta conviction. Maintenant, ta conviction, bien sûr, elle peut et elle se fait ébranler par les propos de personnes qui visiblement te sont proches en plus peut-être, donc c'est pas évident. Et, euh, et ces personnes-là, voilà, elles te disent non mais tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Bah écoute, t'as essayé. Voilà, t'as essayé. Moi, tu sais, quand je travaillais, quand je travaille toujours, hein, mais quand je travaillais en entreprise, souvent quand je manageais des gens qui avaient vraiment un rapport à l'erreur difficile, je leur rappelais juste que il y a que ceux qui font rien qui font pas d'erreur. Toi, tu as vécu ce moment-là comme une erreur. Je voudrais te citer Nelson Mandela qui dit « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Bah, cette expérience-là, en fait, elle t'a appris que l'accompagnement au sommeil que tu as avec ton enfant, c'est ok, et que c'est très bien. Et que quoi qu'il arrive, eh ben, en fait, les gens, ça ne les regarde pas. Et peut-être, je ne sais pas, je dis peut-être, que la prochaine fois qu'on te fera la remarque, tu pourras dire en fait, laissez-moi tranquille. Ça peut peut-être être ça ta réponse, et ça va dépendre de ton état aussi. Ça peut peut-être être quelque chose d'un peu pédagogique. Ah bon, mais qu'est-ce que tu penses qui va lui arriver si. Voilà, ça peut être ça, essayer de comprendre le raisonnement de l'autre pour lui montrer que je pense différemment. Et ça peut peut-être être un bon gros ta gueule, hein, voilà, ça va dépendre de notre état, c'est tout. Alors, moi je sais juste que des fois, quand je suis très fatigué, je dis non mais là c'est pas le moment, là, tu vois. Et généralement ça suffit, mais... et puis c'est vrai qu'on ne fait plus beaucoup les réflexions. Tu verras aussi, alors là c'est le sujet du sommeil, mais sur d'autres, les réflexions passent avec le temps. Les réflexions passent, tout passe, hein, on dit en parentalité, mais les réflexions aussi parce que les gens voient aussi. Les gens voient. Les gens voient que, moi, tu vois, par exemple, on m'avait dit que Sarah serait incapable de se faire des amis parce qu'elle était en instruction en famille, qu'elle serait incapable d'aller vers les autres parce qu'elle était portée, qu'elle serait incapable de parler parce qu'on lui avait appris la langue des signes. Bon, voilà. Et je dis pas qu'il y a des enfants qui vont avoir fait tout ce que nous, on a mis en place et qui vont se développer différemment. La question n'est pas là. Mais en tout cas, à un moment, la confiance fait le travail. Et dans ta relation avec ton enfant, moi j'entends beaucoup de confiance. Et donc, voilà, c'est ok. Et à un moment, si les gens, ça te saoule vraiment, moi ce que je peux potentiellement te donner, si je devais oser un conseil, c'est bah ok, dis aux gens ce que ça te fait. Dis-leur, enfin si ce sont des gens proches de toi, à qui tu tiens, dont la relation t'importe, dis-leur, écoute, en fait, quand tu me dis ça, moi ça me fait du mal, tu vois. Ça me fait du mal, je suis très bien dans ce que je fais avec mon enfant. Et en fait, là, tu me fais douter, tu me fais sentir comme une mère qui est pas compétente, tu me fais sentir comme une personne qui fait pas bien avec son enfant, et c'est pas ok en fait. Donc, j'aimerais bien que ça s'arrête. Voilà, c'est peut-être une piste pour ces sujets-là. C'est toujours cette idée de culture de la relation, c'est qu'à un moment, on a le droit aussi de nous de ressentir et d'exprimer des choses. Et en même temps, je dis ça, c'est très facile parce que je ne connais pas le contexte qu'il y a tout autour avec ces personnes-là. Donc, tout ce que j'ai dit, hein, attention, c'est à part la partie sur l'erreur, vraiment, que je revendique comme étant une grande inspiration dans ma vie et que j'essaie de partager. Mais tout le reste, les exemples de réponses que j'ai pu donner, c'est bien sûr hors connaissance du contexte en détail. Donc voilà, tu prends ce que tu as à apprendre, vous prenez ce que vous avez à apprendre, vous jetez ce que vous voulez garder, pas garder. Vous pouvez tester aussi des trucs. Ça peut être bien de tester des réponses des fois et puis d'essayer. Donc voilà, moi j'aime bien de temps en temps changer. Ça va dépendre de l'énergie que j'ai ou pas à donner. En tout cas, merci beaucoup. J'espère que ce petit retour aura servi et qui va t'avoir donné un petit peu de force pour continuer sur ton chemin de parentalité, sur ton chemin de maternité. Et merci beaucoup et à très bientôt dans un épisode. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.